Bonjour à tous, c'est Hélène Schmidt d'Exploring Happy. Comme d'habitude, je prends des sujets qui émergent dans mes conversations et dans mes situations du quotidien. Et là, je me disais, de quoi j'ai envie de leur parler? J'ai envie de leur parler de peur de la concurrence ou de peur de ne pas réussir à développer son business. J'ai des discussions avec beaucoup d'entrepreneurs, que ce soit mes clients, des connaissances, des amis, qui ont un rapport, on va dire, à la concurrence assez conventionnel. Et je l'entends pleinement, ça m'a demandé un travail sur des années pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? J'en suis tout simplement à un stade où j'ai tellement développé la connaissance de moi, mon individualité, mon style, mon authenticité, que je ne suis plus vraiment inquiète de la concurrence. Et bien entendu, je suis un être humain avec ses insécurités et même si j'ai une activité qui tourne bien, il y a des moments où je vais tomber dans le questionnement, dans la comparaison, dans la peur. La différence, c'est que quand ça arrive, quand je me sens menacée, quand je me sens en insécurité vis-à-vis de quelqu'un d'autre, que ce soit une personne qui soit parle de design humain, qui est, comme vous le savez, un outil que j'adore utiliser, ou que ce soit une autre personne qui est dans l'accompagnement de développement entrepreneurial, eh bien, hop, très rapidement, ça va durer quelques minutes, quelques heures, maxi de 3 jours, je vais être capable de m'arrêter, de dire, attends, là, en fait, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, c'est parce que tout d'un coup, je vais me réenfermer dans une forme de généralisme. En effet, si par exemple je me sens en insécurité vis-à-vis de quelqu'un qui va parler de design humain, il suffit très rapidement de regarder ce qu'il en est, de dire pour moi le design humain, me souvenir que ce n'est qu'un outil que j'adore, une passion à titre personnel autant qu'une valeur énorme à titre professionnel. Et ce n'est qu'un outil. Exploring Happy, c'est beaucoup plus. Moi, je suis beaucoup plus que cet outil. Donc, à chaque fois qu'on se sent en insécurité et qu'on se dit, tiens, je vais me former un nouveau truc, je vais machin, je vais truc, à chaque fois qu'on veut, en fait, chercher sa valeur à l'extérieur de soi-même, en fait, il faut être conscient qu'on se cache et qu'on abandonne notre pouvoir. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se tournent vers le design humain et qui viennent à moi car ils veulent l'utiliser comme dans leur business. Alors que paradoxalement, ils n'ont même jamais encore eu une analyse design humain. À titre personnel, ils n'ont même pas commencé leur chemin de découverte et d'appropriation de l'outil et surtout d'expérimentation de cet outil qu'ils veulent d'ores et déjà parce qu'ils voient une valeur ajoutée et une mode se former à ça. C'est un peu triste, vous ne trouvez pas? Alors ne vous méprenez pas, que vous décidiez de vous former au design humain parce que vous avez d'ores et déjà découvert et expérimenté à titre personnel cet outil et que vous vouliez creuser du point de vue pro ou perso, foncez. Et il y a plein de moyens de faire ça de manière formelle ou informelle. Et mon conseil pour vous, c'est de ne jamais vous planquer derrière vos outils, vos diplômes. Formez-vous parce que c'est quelque chose qui est au service d'une vision plus large, d'un projet, d'une personnalité, d'une identité, d'une valeur, d'une expérience que vous proposez. Et c'est ça que je travaille avec mes clients entrepreneurs, à fond. D'enlever au maximum les outils, de travailler sur qui ils sont, comment ils fonctionnent, quelle est leur vision, quelle est leur mission, quelle est l'expérience qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils voudraient plus faire s'ils arrivaient à se donner l'autorisation, qu'est-ce qui les entrave, et on tire cette ficelle. Et seulement après tout ça, et ça va nous prendre un certain nombre de sessions d'en arriver là, au moins 4, on commence à regarder les outils dont ils disposent et on regarde comment ils viennent au service de leur vision, de leur mission, de leur identité, de l'expérience qu'ils veulent proposer. Et éventuellement, ensuite, encore après, on va regarder d'éventuelles pistes de formation complémentaires au service de tout ça. Et vous voyez, à ce moment-là, il n'y a plus vraiment de concurrence. Il peut y avoir des gens qui sont dans des domaines similaires aux miens, qui vont regarder toutes mes vidéos, qui vont voir les thématiques que je traite. Et aucun d'entre eux sera moi. La seule chose que je peux vraiment contrôler, la seule chose sur laquelle j'ai le plein pouvoir, c'est d'être dans ma pleine authenticité, d'être dans ma pleine puissance, d'être dans quelqu'un que personne d'autre ne peut être, puisque c'est tellement moi. Donc à chaque fois que je me retrouve en insécurité, liée à un outil, liée à un positionnement, la question que je me pose, c'est
comment est-ce que je peux être encore plus moi et comment je peux encore mieux servir en étant encore plus moi. À quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce qui se tient aujourd'hui entre moi-même à ce jour et cette nouvelle version de moi-même? Et c'est exactement ce sur quoi j'amène mes clients entrepreneurs, qu'ils soient déjà bien établis ou débutants. J'espère que ça vous aura aidé et si vous voulez en savoir plus sur le travail que je propose, vous avez les liens pour aller explorer tout ça dans la boîte de description. Vous pouvez bien entendu vous promener sur la chaîne YouTube et n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo ou les autres si elles résonnent particulièrement avec vous. À bientôt!